monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai passé commande sur Craftelier, donc je vais vous montrer tout ça et j'ai aussi des choses à vous présenter. J'ai passé commande aussi chez Horizon Créatif. C'était la première fois que je commandais dans cette boutique. Pourquoi j'ai commandé dans cette boutique? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un bloc de papier que je ne trouvais nulle part à part chez Ninon. Et donc du coup j'ai commandé chez elle parce que chez Craftelier c'était en rupture depuis bien longtemps. Allez, je vous montre mon colis de chez Craftelier. Je vais le décaler parce que ça sera mieux pour vous montrer tout ce que j'ai pris. Enfin tout ce que j'ai pris. J'ai pas non plus fait une très grosse commande. Je vous montre. Alors déjà pour commencer j'ai pris cette petite poubelle là qu'on accroche sur le bureau. Parce que je mets tous mes bouts de papier par terre. Voilà, donc c'est pas cool non plus après à ramasser. Et plutôt que d'avoir la grosse poubelle, voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je voudrais voir comment c'est. Par contre, j'ai l'impression que c'est petit. Vous, je sais pas si vous verrez bien. Hop, je vais décaler ça. Mais vraiment l'emballage est tout petit. Vous voyez si je mets ma main à côté. Voilà, ça me paraît petit, donc je sais pas du tout. Je suppose que se déplie. Ah oui, elle est toute petite. Ok. C'est tout petit. Bon bah écoutez, je m'attendais quand même à quelque chose de plus grand, mais c'est vrai que j'ai pas vu trop de retours sur cette poubelle et je suppose. Ok, donc là ça se clipse. Ok. Mais écoutez, je vous montrerai tout à l'heure, quand je l'aurai installé, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le rendu. Voilà, ce que ça donne. Je m'attendais à quelque chose de quand même plus grand, mais bon écoutez, c'est vrai que pour mettre, quand on détourne, ça suffit largement. Je vous montre le résultat de la petite poubelle. Donc voilà, vous vous rendez compte, c'est assez petit, mais bon, ça suffit en fait, hein, pour mettre les petits morceaux de papier, ça m'évitera de tout mettre par terre. Donc voilà, et je vous laisse avec la suite du haul. J'avais ceci à l'intérieur, avec les petits chats. C'est pas vraiment, je sais pas si c'est une carte. Partagez vos photos de votre commande et participez au concours. Ok, je n'étais pas au courant, je sais pas si c'est nouveau ou s'ils ont toujours fait ça. Je n'ai jamais participé, mais bon écoutez, je vais voir pour le faire. Hein, pour gagner une commande gratuite, hein, on ne dit pas non. Ensuite, j'ai pris des spirales de reliure comme ceci. Alors là, c'est le très gros. Pourquoi j'ai pris aussi grand? Parce que je veux faire mon album de la Corse de l'année dernière que j'ai toujours pas fait. Donc j'ai imprimé toutes les photos mais j'ai pas eu le temps encore de commencer. Mais au moins je les aurai. Parce que moi ça m'arrive de commencer comme ça sur un coup de tête. Hein, et au moins je les aurai. Et je voulais faire un seul gros album. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté des... Parce que j'en avais en blanc mais beaucoup plus petite. Ensuite, j'ai pris de la suédine comme ça. C'est du blanc cassé, il me semble. Je sais pas si... Je vois pas écrit la couleur. Non, il n'y a pas la couleur. Alors après, sur le site, peut-être qu'il y a écrit la couleur. Mais en tout cas, c'est du blanc. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas blanc, c'est blanc cassé, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris... Je crois que ça, c'était parce que il me fallait... il me manquait 1 ou 2 euros pour que je bénéficie de la livraison gratuite. Donc j'ai pris cet alphabet-là en noir. Voilà, de la marque Craftelier. Par contre, je vais l'ouvrir parce que je voudrais voir. Est-ce qu'il y en a plusieurs? En fait, vous avez 2 planches en majuscule et une planche alphabet en minuscule. Donc c'est cool, il me semble que c'est dans les 1,99 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très cher et ils en font de plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris noir, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite j'ai pris cette perforatrice là pour faire les faux œillets en fait. J'ouvre tout. J'ai pas passé commande au mois d'août, donc là j'étais trop contente, on dirait que c'est Noël. Je vais prendre une chute de papier pour vous montrer... Voilà. Puis pour tester, je l'imaginais beaucoup plus grande. En fait, c'est vrai que sur photo, sur le site, on ne se rend pas compte, mais c'est tout petit.
Bon après il n'y a pas besoin de plus hein, mais elle est toute petite. Et donc ouais super nickel. Et vous voyez ça vous fait donc ça c'est plutôt cool pour coller sur les créas. Donc voilà. Ensuite bien sûr vous avez toujours la petite sucette de chez Craftelier. Vous avez le petit fascicule qu'ils changent régulièrement pour vous présenter leurs produits. Moi à chaque fois j'ai toujours été super contente de leur gamme de produits. Jamais je n'ai été déçue. Ensuite j'ai pris ce petit outil là qui est aussi tout petit. Je m'attendais à quelque chose de plus grand mais en fait je pense qu'il n'y a pas besoin de plus grand. C'est pour froisser le papier. Parce que j'ai fait une créa pour ma DT de chez Paper Nova Design. Et en fait j'ai froissé mon papier avec un ciseau en fait, avec le ciseau comme ça. Mais j'ai vu ça sur le site de Craftelier, c'était vraiment pas cher. Donc je me suis dit écoute, ça fera un outil de plus hein. Vous me direz peut-être inutile, c'est vrai mais bon. Par contre je sais pas du tout comment on l'utilise. Ok, comme ça je suppose. Ouais, ok. Bah, en fait, il vous faut... vous voyez, vous avez les petits entailles là. Et en fait, il vous faut... Bon... Oui, j'avoue, c'était peut-être inutile parce qu'en fait, vous pouvez le faire avec les ciseaux. Je vais vous montrer la page que j'ai faite. Donc, voilà la page que j'ai faite pour ma DT de chez Paper Nova. Et je sais pas si vous verrez bien si je vous zoome. Hop. Vous voyez, j'ai froissé mon papier, voilà, c'est pour donner cet effet-là un peu abîmé. Donc moi, je l'ai fait avec un ciseau. Vous pouvez le faire avec ce petit outil-là. Voilà. C'était pas très cher non plus, hein. Vraiment, je me suis pas ruinée. Je crois que c'était dans les 1 €. En plus, il est tout petit, donc il va pas falloir que je le perde. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça parce que... j'ai de plus en plus, j'ai pas non plus une grosse collection, mais j'ai investi de plus en plus dans les distress. D'ailleurs, j'ai pris celle-ci chez Craftelier. Je n'avais pas de verre. Mais attendez, pourquoi j'ai pris ce verre? Je sais que j'ai pris ce verre pour quelque chose. Ah oui, ça y est, je sais pourquoi j'ai pris ce verre. Et en fait, j'utilise les petits embouts mousse comme ceci. Et ça, c'est de chez Craftelier. Alors, je sais pas si ça vous le fait, mais ils se sont tous abîmés, moi. Alors c'est vrai que je les enlève, je les remets, je les enlève, je les remets parce que j'en ai pas 50 000 des trucs comme ça. Il me semble que j'en ai deux. J'en ai deux de chez Craftelier et j'en ai deux de chez Action. Et ça m'a arraché la mousse là. Et ça me le fait sur plusieurs petites mousses comme ça. Donc voilà. Ça par contre c'est un produit de chez Craftelier où je suis un peu déçue. Alors je sais pas si c'est ceux de chez Craftelier qui me les ont abîmés. Ou peut-être que c'est peut-être ceux-là de chez Action. Mais bon, il n'y a pas de raison. Peu importe l'embout, je pense que c'est pas censé s'abîmer. Donc voilà. Sinon, j'achète aussi chez Action des petites brosses comme ceci à 1 €. Et il y a des petites mousses avec. Mais ça, je ne les utilise pas. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était plutôt sympa d'avoir des petites choses comme ça. C'est pas très cher et vous en avez 10. Donc voilà, j'ai pris ça, il y a beaucoup de choses de la marque de chez Craftelier. Ensuite, j'ai repris des pochettes pour ranger mes collections de papier. D'habitude, j'utilise des transparentes, mais là, elles sont manquantes depuis un moment. Donc ça fait un moment que j'attendais pour faire ma commande. Et ça ne rentre jamais, donc je me suis dit, je ne vais pas attendre un mois de plus. Et du coup, j'ai commandé les blanches. Je sais qu'ils en font aussi en rose et en bleu. Franchement, nickel. Je suis... tout aussi contente. L'inconvénient c'est que vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'en ai pris 3 parce que c'est vrai que je préfère les transparentes. Donc du coup ça m'en fait 3 de plus. Je sais pas si ça va suffire. Mais bon c'est pas grave, on peut pas tout prendre. Ensuite j'ai également pris une boîte comme ceci. Donc j'en avais déjà une grande boîte. Enfin j'en ai déjà 2. Et vous voyez dans celle-ci j'ai mis tout ce que j'ai sur Halloween. Voilà, donc là-dedans, j'ai mis Halloween. De base, la deuxième, j'avais mis Noël, mais en fait, ça rentre pas. Parce que j'ai quand même pas mal de choses sur Noël. Donc, j'ai fait un tiroir à part. Et donc, l'autre boîte, en fait, je m'en sers pour mes DT en cours. Enfin, la collection de papier que je suis en train de scraper. Et c'est vrai que c'est pénible de tout ranger
pour après tout ressortir. Donc j'ai trouvé ce moyen là, c'est-à-dire d'avoir des boîtes. Donc là ça m'en fera 2, voilà. Et en fait dans les boîtes je mettrai la collection de papier, les tampons, tout ce qui concerne la marque, enfin la collection de papier que je dois scraper pour ma DT. Et au moins j'ai juste à chaque fois sortir ma boîte, parce que c'est vrai que je laisse d'un côté puis d'un autre, donc c'est après c'est vite le bordel, voilà. Plus de ça quand on scrape, alors là ça devient n'importe quoi. Donc voilà, j'ai repris une boîte comme ça. Ensuite j'ai pris un nouveau comme ceci en orange pour que ça aille avec la collection de chez Paper Nova. J'en avais pas du orange, donc j'ai pris celui-ci qui est le... Hop, Pipened. Je suis nulle en anglais, donc je vous laisse regarder. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il y a pas mal de orange dans la collection de chez Paper Nova. Et j'ai également pris... Du coup j'ai testé ceux-là, j'en ai pas du tout des vintage. Donc j'ai pris un violet. Je n'avais pas. J'avais... Si en fait je n'avais pas, je dis que j'avais pas, mais j'avais celui-ci qui était lilas. Là, c'est pas du tout la même, c'est quand même pas du tout la même collection, la même couleur. Voilà, donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Purple Basic. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc j'ai pris ces deux et j'ai pris un dernier. J'ai pris celui-ci qui est plus dans les tons de marron. Je sais pas du tout si vous verrez bien le rendu de la couleur. Je vais les tester. On va voir ça. Alors, j'adore le bouchon de ceux-là, franchement, ils sont trop beaux. Alors, hop. Ouais, c'est un gris en fait. Bon, j'ai pas bien fait... hop, on va recommencer. Il y avait une bulle d'air. J'en ai fait une très grosse. Voilà. Franchement, il fait pas beau. La luminosité, elle est pas super. Je sais pas si vous verrez... super bien, mais vraiment ça fait un gris, là peut-être vous le voyez gris foncé, mais c'est quand même un gris clair. Voilà pour Craftelier. Donc Craftelier c'est terminé et c'est déjà pas mal. Ah oui, et la Distress c'est celle-ci. Je vous l'ai vaguement montré tout à l'heure. Voilà, c'est un vert. Donc je range tout ça. Ensuite, comme je disais, j'ai passé commande chez Horizon Créatif parce que je voulais une collection de papier qu'il n'y avait plus chez Craftelier. Donc j'ai passé commande et j'ai bien sûr pris d'autres petites choses. Donc déjà, dans les colis de chez Ninon, de chez Horizon Créatif, vous avez... Ah ben, bravo Alison, j'ai mis ça n'importe comment hier. J'ai plié un petit peu, non ça va, c'est pas trop abîmé. Vous avez pas mal de cadeaux, donc voilà, c'est... Je trouve ça super cool. Je crois que c'est la première fois que j'ai des cadeaux dans une commande sans que ce soit annoncé. Parce que des fois, ça m'est arrivé de commander plusieurs fois chez Horizon Créatif et chez Vassen Créatif, pardon. Et d'avoir des cadeaux en fait. Mais c'était stipulé que pour tant montant d'achat, vous avez une planche ou un pochoir offert. Mais là, c'est... À chaque commande, vous avez des petits cadeaux. Donc, j'ai eu des petites choses comme ceci. Donc, ça, c'est cool parce que ça permet de faire découvrir des collections de papier. Alors, c'est pas le style de scrap que je fais. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petites choses comme ça. Parce que ça peut nous arriver de faire des échanges avec des scrap copines qui ont peut-être plus ce style-là. Donc, c'est cool. J'avais ensuite ce morceau de papier là qui est que recto. Ensuite des petits die cut là à découper. Et de ce côté vous avez des feuillages également. Et j'avais 2 feuilles de papier avec des petites choses à découper comme ceci de ce côté. Et il me semble que c'est à chaque fois des marques. Alors c'est pas des marques de papier que je connais parce que c'est pas mon style. Et vous avez ce côté là. Mais je sais qu'à chaque fois ça vient de... C'est des marques hein, de scrap. Et j'avais ce cardstock là de Artis Déco. Et c'est un jaune blanc cassé. Je sais pas si vous verrez bien. C'est bien le rendu que vous avez vous
à l'image. Donc voilà pour les petits cadeaux. J'avais aussi une petite serviette parce que je sais que il y en a qui font du serviettage, c'est pas un truc que je fais, mais bon voilà, j'avais cette petite serviette là. Ensuite j'ai repris des Distress, donc j'ai pris celle-ci qui est une violette que je n'avais pas, et j'ai repris une orange, voilà, pour en avoir plusieurs. J'avais déjà celle-ci, la Spacey marmelade, donc j'ai repris une orange. Vous allez commencer à avoir des indices de pourquoi j'ai passé commande chez Horizon. Si je vous dis orange, c'est parce que ça va être la saison d'Halloween et que moi c'est une période de l'année que j'adore. Voilà, et donc je voulais prendre cette collection de papier. Et elle était en rupture de stock de partout. Par contre, j'ai pas passé commande assez vite et je voulais la collection de papier unie de la même collection en fait. Et Ninon n'en avait plus. Donc écoutez, c'est pas grave, j'ai quand même eu la collection de papier. Donc vous avez ces papiers là. Et du coup, vous avez une planche toujours dans les collections. Donc il me semble que c'est Ecopark. Ouais, c'est celle de chez Ecopark. Elle ressemble énormément, enfin c'est dans le même style que... Je trouve que c'est dans le même style que de chez... c'est celle-ci, la Spooky d'ailleurs, ça s'appelle pareil. De chez Pebbles, voilà, que j'ai utilisé l'année dernière, donc il m'en reste encore pas mal. Et voilà, elle me plaisait bien, donc je l'ai prise. J'ai également pris... Je vais y arriver. Hop, les die cuts qui vont avec, comme ceci. Voilà, il y avait un autre, d'autres die cuts, mais j'ai pas pris, parce qu'on peut pas tout prendre. J'ai également pris un petit pompon comme ceci. Voilà. J'ai pris un plioir. Alors j'ai pris le tout petit, mais je le pensais pas aussi petit. Après, je fais pas des grands albums, donc je pense que ça devrait suffire. Et puis au pire, je me prendrai le plus grand parce qu'en plioir, je n'avais rien à part les petits plioirs de chez Action. J'avais celui-ci là, vous voyez les tout simples. C'est les seuls que j'avais et que je me sers. Donc voilà, je voulais un plioir comme ceci. Donc j'ai pris ça et j'ai également pris une perfo d'angle. J'ai pris celle-ci pour faire les tags. Je trouve que c'est... plus pratique parce que j'avais pas de perforatrice pour faire les tags et à chaque fois je coupais pas bien, donc il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Le truc tout bête quoi, mais du coup ça sera plus simple et je pense que pour faire les tags c'est là. Ouais, voilà. Vous avez 3 bordures différentes, donc vous avez la plus grande, plus serrée. Et là, vraiment en pointe, voyons celui-ci. Ouais, ça fait vraiment un tout petit... Bon, après, mon papier est grand là, mais ça fait un tout petit angle. Et c'est la marque de chez Vassin Créatif. Alors, c'est cool parce que elle en a pas mal, des petites perfos comme ça. Et elles sont vraiment pas chères. Bien sûr, vous avez les mêmes chez We Are Memory Keeper, mais qui sont beaucoup plus chères. Pareil pour celle que j'ai pris chez Craftelier, celle-ci, c'est la marque Craftelier. Je sais que We Are Memory le fait aussi, mais elles sont beaucoup plus chères. Franchement, pour des perfos, ça fait le job, donc voilà. Ça suffit amplement. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un nouveau, mais Shimmer Powder. Voilà, c'est une chose que j'avais pas et que je voulais tester. Et donc apparemment, ça ferait... en fait tout transparent si je dis pas de bêtises. Donc de base j'en voulais un transparent, mais il n'y avait que celui-ci de dispo, donc j'ai pris le violet parce que je me dis qu'avec la collection de chez Paper Nova, c'est pour ça toutes les encres en violet c'est pour la collection de chez Paper Nova. Il y a aussi du orange, donc c'est plutôt cool, c'est pour ça que j'ai repris. Et donc le vert je l'ai repris, j'ai pris une Distress verte pour voilà, parce qu'il y a du vert et je voulais un vert dans les mêmes tons. Et pareil, il y avait du orange. Et donc voilà pourquoi j'ai... Ah! J'ai secoué. D'accord, alors il va falloir que je regarde comment ça s'utilise parce que c'est de la poudre dedans. Moi j'ai secoué comme une... n'importe quoi.
Donc voilà, et je vais vous donner ces Shimmer Powder violet brocade. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc voilà pour ces petits achats du mois de septembre. Je compte aussi prendre un calendrier de l'Avent, donc je suis en train encore de réfléchir, mais Aurore m'a donné une super bonne idée, c'est de prendre un calendrier de l'Avent aquarelle, voilà, pour changer un peu. Donc je pense que je vais plus me tourner vers ça. Je ne l'ai pas encore pris, mais je pense que d'ici la fin du mois, je le prendrai. Et voilà pour l'instant mes petits achats du mois de septembre. Au mois d'août, je n'ai pas passé commande. J'ai été un peu débordée au niveau des DT. Enfin, débordée oui et non, mais voilà, ça m'a pris énormément de temps. Et vraiment, ça servait à rien que je passe commande juste pour pas me servir des choses. Donc voilà, donc j'ai pas passé commande, mais voilà, il m'a pas fallu longtemps. Je me suis rattrapée au mois de septembre. Je vais arrêter là la vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!